Donc c'est une obligation pour l'État de travailler sur cette problématique et de faire en sorte que la totalité de nos populations ait un accès facilité à l'électricité et que cette électricité soit de qualité. C'est ainsi donc qu'il a été décidé d'ajuster les tarifs de l'électricité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons bon, c'est même pas nécessaire. Il a été décidé donc de réajuster les tarifs de l'électricité. Je vais vous donner rapidement donc la situation telle qu'elle se présente après les décisions qui ont été prises par le gouvernement. Il est important de préciser que tous les clients qui sont en basse tension, et notamment les abonnés au tarif social, ne subiront aucune hausse. Ces abonnés, c'est 39,4%, pratiquement 40% des clients aujourd'hui abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne subiront aucune hausse. Ensuite, nous avons les petits consommateurs. Ceux que nous qualifions de petits consommateurs représentent à peu près 30% du marché. 30% du marché, et ceux-là subiront une hausse qui a été estimée à entre 500 et 600 francs CFA par mois. C'est là aussi bon d'être aussi précis. Et dans nos chiffres, c'est une hausse par mois entre 500 et 600 francs CFA pour que les populations voient bien qu'il ne s'agit pas de les mettre en situation de détresse par les mesures qui sont prises. Et ce niveau de consommation représente à peu près 30%. Donc vous voyez qu'avec 40% d'une part et 30%, nous avons pratiquement 70% du marché qui va subir ou pas du tout de hausse, ou une hausse qui est vraiment très faible comparée aux nombreux avantages dont j'ai parlé plus haut. Les plus gros consommateurs, ils sont estimés à peu près à 30% du marché, donc c'est tous les autres. Ceux-là, évidemment, connaîtront une hausse qui est très variable, et pour ne pas que chacun se mette à supputer, le ministère en charge du pétrole et de l'énergie communiquera sur ces aspects. De même que la hausse qui est prévue pour les abonnés du secteur industriel, donc les entreprises qui principalement sont abonnés en moyenne tension ou en haute tension. Cela représente 0,3% du marché. Ceux-là subiront également une hausse, mais l'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette hausse soit suffisamment maîtrisée pour ne pas induire une augmentation des prix. Le facteur électricité, nous savons à peu près ce qu'il représente dans le compte d'exploitation d'une société. Ce n'est en général pas le poste le plus important. Donc là, il s'agit d'un relèvement qui est à relativiser par rapport à tous les autres facteurs ou à toutes les autres charges qui sont supportées par l'entreprise. Donc c'est seul le relèvement qui est fait à un niveau qui est relativement faible, qui en réalité prend en compte, si on regarde bien l'inflation, l'inflation que notre pays a connue sur les 2-3 dernières années, à peine. Donc ce niveau a été fixé à un niveau. Ce niveau a été fixé de façon à éviter qu'il ait un impact sur les prix des marchandises, les prix des denrées qui sont vendus et que consomme la population. Donc cela va permettre au secteur de dégager des ressources additionnelles donc, qui vont permettre, comme je l'ai dit, d'améliorer la qualité de l'électricité qui est fournie, qui vont permettre de faire face à la consommation qui est plus importante, qui vont permettre également à tous les Ivoiriens d'accéder plus facilement à l'électricité. Nous passons à la communication suivante.
toujours au titre du ministère du Pétrole et de l'Énergie. Elle est relative à la réunion de lancement des activités du West African Energy Leader Group, le WAELG, les 29 et 30 juin 2015 à Abidjan. Donc cette réunion importante initiée par le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de l'initiative énergie durable pour tous, M. Kandé Yumkela. Cette initiative, cette réunion vise principalement trois objectifs qui sont assurés d'ici 2030, c'est important, d'ici 2030, l'accès universel à des services énergétiques modernes, doubler le taux global d'amélioration de l'efficacité énergétique et doubler la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. Donc la communication précédente va déjà dans ce sens-là, puisque les décisions qui sont prises de relèvement permettent d'équilibrer l'exploitation de la filière, tout en donnant les moyens à notre pays d'atteindre ces trois objectifs. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il est important de relever également que, par ailleurs, le secteur fera des efforts, par exemple, au niveau de la réduction des pertes techniques et au niveau de la réduction de la fraude. Toutes choses qui contribueront à réduire les coûts, donc à permettre plus facilement l'atteinte de l'équilibre. Au titre du ministère du Commerce, en liaison avec le ministère de l'Agriculture, le Conseil a adopté une communication relative à l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet de délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao de Londres à Abidjan. Cette opération se déroule très bien. Les missions de sensibilisation prévues, chargées de défendre la candidature de la Côte d'Ivoire se font et se déroulent également normalement. Et compte tenu de l'importance que revêt cette délocalisation pour notre pays, parce que la Côte d'Ivoire, vous le savez, est le premier producteur mondial de cacao, le Conseil a instruit les ministres concernés donc, à l'effet de prendre toutes les dispositions qui peuvent permettre la prise en charge, notamment par le budget de l'État, des frais relatifs à cette délocalisation. La communication suivante est faite au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques. Elle est relative à un cas de grippe aviaire enregistré en Côte d'Ivoire. En mai 2015, le gouvernement avait été informé de la suspicion d'un cas de contamination de volailles par le virus de la grippe aviaire dans une basse-cour à Boaké. Depuis le 11 juin 2015, les analyses effectuées dans un laboratoire en Côte d'Ivoire, puis dans un laboratoire de référence en Italie, ont malheureusement confirmé la présence du virus de type H5N1, responsable de la grippe aviaire hautement pathogène. Le gouvernement a donc mis en place un plan d'urgence en vue de circonscrire la maladie et de lutter efficacement contre sa propagation au-delà du périmètre du foyer actuel. Les mesures prises donc reprennent les mesures qui avaient été précédemment annoncées par le ministère en charge des ressources animales et halieutiques. Il s'agit notamment de l'interdiction jusqu'à nouvel ordre de toute importation, commercialisation, distribution d'oiseaux vivants, de viande de volaille, de poussins d'un jour, d'œufs à couver, d'ovoproduits, de plumes originaires du Burkina Faso et du Niger. Il s'agit du renforcement de la surveillance et du contrôle vétérinaire aux frontières ferroviaires, terrestres, portuaires et aéroportuaires de notre pays. Il s'était agi de la réactivation du Comité national de lutte contre la grippe aviaire. Il a été ajouté donc à ces mesures qui avaient été précédemment prises les mesures suivantes: le renforcement des capacités d'analyse des laboratoires nationaux et des techniques de traçabilité, l'équipement
des services vétérinaires et la mise en place d'une campagne importante de communication de façon à éviter, j'insiste là-dessus, que cette maladie n'aille au-delà du seul foyer à ce jour constaté. À ce jour, je tiens à le répéter, un seul foyer a été constaté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce foyer, il est basé à Boaké, il a été localisé à Boaké, dans le quartier Koko. Ce foyer, à ce jour, est isolé, il est maîtrisé. Il s'agit maintenant d'attendre que le temps d'incubation en la matière soit passé pour décréter éventuellement la levée des interdictions qui ont été indiquées tout à l'heure. Il s'agit, comme vous le savez, d'éviter de freiner la marche d'un secteur qui a beaucoup évolué au cours des dernières années, puisqu'aujourd'hui, nous avons une filière avicole qui a jusqu'à 40 millions de têtes, et nous sommes autosuffisants, par exemple, en œufs de consommation. Ce sont des acquis qu'il faut éviter de perdre, et il est important donc que tous les Ivoiriens fassent preuve de rigueur, et que tous les professionnels du secteur fassent preuve de discipline pour éviter, comme je l'indiquais, d'aller au-delà du seul cas à ce jour constaté. Au titre du ministère de l'Agriculture, le Conseil a été informé d'une bonne nouvelle. C'est la première place qu'occupe la Côte d'Ivoire dans le classement en matière d'agribusiness pour l'Afrique subsaharienne. C'est un classement qui est établi depuis un grand nombre d'années, puisque la structure qui fait ce classement, Linklaters, a été créée en 1938 et publie donc régulièrement et annuellement un classement donc des pays d'Afrique subsaharienne en matière de potentialité et d'opportunités d'investissement dans le domaine de l'agribusiness. Et comme je l'indiquais, la Côte d'Ivoire a été classée première, ce qui est une très bonne chose pour l'investissement privé, ce qui est un encouragement à faire encore mieux dans ce domaine-là. Au titre du ministère de la Poste et des technologies de l'information et de la communication, le Conseil a été informé du processus de consolidation du secteur de la téléphonie mobile. Comme vous le savez, c'est une décision qui a fait l'objet, c'est une décision qui a été prise par le Conseil, décision qui consiste premièrement à retirer du marché des licences des d'opérateurs jugés défaillants, et décision qui consiste également à limiter le nombre d'opérateurs à 4 donc la sortie des opérateurs défaillants et la constitution d'un regroupement constitutif de ce 4e opérateur. Le processus présenté se présente comme suit: c'est la création immédiatement d'un véhicule provisoire destiné à porter ce 4e opérateur, la mise en place d'un comité de pilotage qui va être présidé par le Premier ministre, le recrutement d'un consultant chargé de la valorisation des apports des différentes parties prenantes au projet, parties prenantes donc qui sont les 4 opérateurs concernés et l'État de Côte d'Ivoire, et l'engagement d'actions et de démarches en vue de la sélection après un appel à candidature d'un actionnaire de référence capable d'accompagner techniquement et financièrement ce 4e opérateur. Cet actionnaire de référence devrait avoir 51% du capital pour lui permettre d'avoir les mains libres, les coudées franches pour réaliser cette opération avec succès. Le faisant, j'insiste là-dessus, le gouvernement a 2 préoccupations essentiellement, parce que il aurait pu aller sur une solution beaucoup plus facile, consistant à retirer purement et simplement les licences. Mais le faisant, premièrement, le gouvernement tient à sauver la créance qu'il a
sur les opérateurs défaillants, créances qui aujourd'hui se chiffrent à 90 milliards de francs CFA. Et deuxièmement, faire en sorte qu'une solution soit trouvée au niveau de l'emploi des personnes qui aujourd'hui travaillent, de l'emploi des personnes qui aujourd'hui travaillent pour ces 4 opérateurs. Vous voyez, donc c'est, j'allais dire, des préoccupations purement sociales qui font que le gouvernement tient à réaliser cette opération au lieu d'une solution pure et simple de retrait des licences. La communication suivante est faite au titre du ministère de la Communication. Elle est relative au compte-rendu du Discope Africa Abidjan 2015 qui s'est tenu dernièrement à Abidjan du 2 au 4 juin. Ce Discope Africa 2015 a été un succès. Ce marché a enregistré la présence de plus de 618 participants en provenance de 51 pays. Ce marché a permis à la RTI de se positionner aujourd'hui comme un modèle en Afrique francophone, donc au niveau production et offre de contenu audiovisuel. Les retours sont très positifs sur ce qui a été fait. Et donc le Conseil a autorisé l'institutionnalisation de ce marché international de l'audiovisuel francophone qu'est le Discope Africa. Ensuite, au titre du ministère, auprès du Premier ministre chargé du budget, le Conseil a adopté une communication relative aux mesures à prendre pour la clôture des opérations de liquidation d'entreprises publiques, liquidation ayant dépassé les délais légaux. Et malheureusement, il y en a un grand nombre. Motoragri en liquidation depuis 13 ans, Palme Industrie est en liquidation depuis 18 ans, la SICF est en liquidation depuis 20 ans. Et le record est battu par la chaîne PAC, qui est en liquidation depuis 35 ans. Donc, certainement, cette salle n'était pas encore née. Et il faut savoir que la conduite de ces opérations est en principe régie par les textes de l'acte uniforme OHADA, donc qui impose un délai de 3 ans pour clôturer les liquidations entreprises. Et le Conseil a donc autorisé la création de comités de suivi qui auront pour mission essentielle de clôturer ces liquidations dans un délai de 6 à 12 mois à compter d'aujourd'hui. Et enfin, au titre du ministère délégué auprès du Premier ministre, au titre du ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, le Conseil a adopté une communication relative au financement d'une opération spéciale en faveur des jeunes. Cette opération vise la mise en activité immédiate de 2100 jeunes dans les régions qui seront prochainement visitées par le président de la République. Cette opération va coûter globalement 1,260 milliard de francs CFA, permettra d'octroyer donc des prêts de niveau relativement faible, entre 100 000 voire au-delà, à des jeunes des régions visitées pour leur permettre de réaliser des projets, à l'image donc des prêts qui sont aujourd'hui octroyés par le FAFSI. Donc là, c'est des mesures évidemment provisoires, c'est des mesures temporaires, mais qui sont destinées à donner un signal positif à notre jeunesse et permettre donc que ceux qui sont concernés puissent, avant d'avoir une occupation définitive, commencer. Et même pour certains, ce sera l'occasion de réaliser définitivement un projet, en espérant que ce projet donc marchera et permettra à ces jeunes d'accroître leur capital. Voilà, mesdames et messieurs, cela a été long, parce qu'il y avait un grand nombre de sujets à l'ordre du jour du Conseil d'aujourd'hui. Je me tiens à votre disposition pour prendre des questions.